La partie du cycle qu'on est en train de vivre, c'est la partie qui me fait le plus peur. Ouais, t'entends ça, un mec qui a peur de faire des thunes, c'est fou, hein. Ça résonnera certainement pas pour les personnes qui ont débarqué pendant le bear ou alors pendant la remontée. Ce sont des personnes qui n'ont connu qu'un marché soit qui stagne, soit qui monte. Mais pour ceux qui étaient là avant, ceux qui ont vu leur démon droit dans les yeux, c'est certainement la période la plus flippante du bull. Tout simplement parce qu'on arrive progressivement dans cette euphorie ambiante. Et là où j'ai pas encore décelé des signes qui me font me dire là ça commence vraiment à craindre, j'observe aujourd'hui des trucs qu'on n'observait pas encore il y a quelques semaines. Que ce soit le nombre fou de reels qu'on peut retrouver sur Instagram, TikTok, YouTube Shorts, etc. qui montrent des choses plus folles les unes que les autres, avec le retour des personnes qui ignorent complètement le concept d'une market cap. Ah ouais, spoiler, un token avec des trillions de supply peut pas atteindre le même prix qu'un token qui a seulement des millions de tokens en circulation. Ça fait un paquet de temps que j'avais pas vu passer autant de conneries dans mon Twitter, mais vraiment des folies absolument folles. Du mec qui fait un swap qui comprend pas que ses tokens sont redistribués dans une autre crypto sur son wallet, aux personnes sur Discord qui demandent la définition du terme fumble, ou encore au bonhomme qui se pose la question de savoir si Polymarket est une crypto-monnaie. Si tu ne l'as pas compris, on est dans une période dans laquelle il y a plein de gens qui étaient là en 2021 qui sont de retour, et on a également plein de nouvelles têtes. À ça, tu ajoutes le fait que le marché est plus que généreux depuis 2-3 mois, et ça transforme des gens qui sont là depuis seulement quelques semaines en des personnes qui pensent qu'ils sont des génies de la finance et qu'ils vont pouvoir vivre de la crypto à vie, quitter leur job, etc. De mon côté, c'est la période qui me fait particulièrement flipper, parce que j'ai vécu une chute traumatisante de mon folio à moins 95% en 2022. Oui, c'est totalement possible, et que j'ai clairement pas envie de refaire la même bêtise sur ce cycle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même eu tout le bear pour se préparer. Et ça, c'est cool parce que ça permet d'avoir plein de concepts qu'on n'avait peut-être pas au bull précédent. Par exemple, de mon côté, je fonctionnais de façon binaire. Et disons que j'étais pas spécialement familier avec le concept de stablecoin. Faut dire que quand le marché est en up only depuis ton entrée, c'est plutôt difficile de connaître les stablecoins. Il ne semble y avoir aucune raison de prendre ses profits. Alors je fais cette petite vidéo pas pour dire que ouah, c'est bientôt la fin, c'est terminé, alt season, tout ça, voilà, on va s'arrêter, fini, bear market demain. Absolument pas, je pense qu'on va encore avoir au moins quelques mois devant nous, là on va être globalement tranquille, en incluant peut-être un ou l'autre dip bien vicelard dedans, mais clairement je pense pas qu'on soit déjà à la fin. Par contre le sujet de la vidéo c'est de te dire, n'oublie pas que les stablecoins ça existe, c'est tout bête mais c'est très important. Garde bien en tête qu'en ce moment c'est pas très compliqué de trouver des farms dans lesquelles tu peux les faire travailler à 20 voire même 30%, donc c'est jamais quelque chose de complètement perdu, d'autant plus que le seul regret ici ce serait de revendre trop tôt. Parce que le plus difficile entre nous c'est pas d'acheter, ça c'est simple, ça tout le monde sait faire, il faut appuyer sur un bouton, voilà c'est facile. Ça l'est peut-être moins au pic au bottom, mais là ça fait un petit moment que c'est facile d'acheter et d'être positionné en crypto. Il y a certes eu des périodes là où on s'emmerdait quand même à fond, on va pas le nier, mais globalement c'est facile d'acheter de la crypto. Ce qui est compliqué c'est de revendre. Le marché a une fâcheuse tendance à jouer avec ta psychologie, à faire en sorte qu'au pic au top, tu as l'impression qu'on va aller en up only, qu'il n'y aura plus jamais de descente, et que c'est complètement débile de vendre ta crypto là maintenant alors que peut-être la semaine prochaine tu fais encore un x2. Spoiler, le jeu des cryptos c'est pas un jeu infini. Jusqu'à présent il y a toujours eu un moment là où on a eu des énormes retracements, et c'est pas parce qu'on est dans un cycle là où Monsieur Gensler est parti, Trump est au pouvoir, il est pro crypto, etc. tous les arguments que tu veux que ça va être différent. À un moment ou à un autre la marée va descendre, la musique va s'arrêter et la bulle s'éclater. Le jeu c'est finalement d'avoir le plus petit pourcentage alloué sur le marché à ce moment-là, et le maximum en stable. Comme dit il y a quelques minutes, l'objectif ici c'est pas de te faire giga flipper et te dire oh faut que je sois 100% en stable, c'est la fin du monde, demain c'est le bear market. Non, et d'ailleurs j'en sais absolument rien, mais par contre de te dire que ce n'est pas déconnant d'avoir un pourcentage grandissant de stablecoin, et ce à mesure que la folie et l'euphorie s'en prennent de ceux qui en sont encore à leur premier cycle. Tu n'es pas obligé de faire des à-coups importants et de sortir tout d'un coup là comme ça, mais n'oublie surtout pas qu'autant le marché peut être giga généreux, autant il peut reprendre tout ce qu'il a donné encore plus rapidement. Et crois-moi, c'est pas marrant de se retrouver dans les tréfonds du tréfond à attendre les 4 prochaines années pour potentiellement avoir une nouvelle chance de make it. C'est probablement l'une des pires émotions que tu peux ressentir. Au vu de mes derniers tweets qui ont créé un énorme débat si on était en alt season ou pas, alors mon avis est tranché, on est évidemment en alt season. Je m'attends à ce qu'il y ait des tas de commentaires pour dire que je suis un énorme monstre, que je suis stupide et que j'ai absolument aucune raison de vendre là maintenant aujourd'hui. Et je leur souhaite d'avoir raison et de revendre au pic au top. De mon côté, j'ai pas cette prétention là de savoir exactement quand est-ce que ce sera, et à partir du moment là où on commence à avoir des comportements exubérants et débiles sur la timeline, et bien c'est à partir de ce moment là que je vais me retirer de façon plus agressive du marché. Ça ne veut pas non plus dire arrêter complètement de jouer tout ce qui est airdrop, etc. Absolument pas. Aujourd'hui, il y a tellement d'airdrop que tu peux choisir de jouer soit en étant exposé, soit en ne l'étant pas, que pour moi ça ne fait absolument aucune différence. Moi mon message est très simple, c'est juste de te dire de ne pas te faire piéger, et ce quitte à sortir trop tôt. De mon côté, je suis déjà plus que satisfait des performances de mon folio aujourd'hui. Et tenter le diable pour encore un x2, un x3, et bien aujourd'hui ça me paraît de moins en moins alléchant.
Voilà, j'espère que j'ai pas trop cassé l'ambiance avec cette vidéo, c'est vraiment pas l'objectif. Juste d'essayer de recentrer, de remettre l'église au centre du village, tout ça, toutes les petites expressions un petit peu vieillottes que tu peux trouver. Et qui sait, peut-être de te permettre de garder les pieds sur terre. Sur ces belles paroles, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Oh!